Bonjour à toutes et à tous, il paraît que j'ai une annonce à vous faire, et c'est simple. Le week-end de la tour numéro 2 va avoir lieu les 28 et 29 août 2021. Voilà, bye bye. Non, je déconne. Déjà, vous allez probablement avoir 3 questions. Déjà, mais qui es-tu? Parce que je pense que certains ne sauront absolument pas où est-ce qu'ils sont tombés en venant sur cette vidéo. Hey hey, bonjour à tous. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est le week-end de la tour, pour ceux qui ne savent pas. Et troisièmement, alors, comment ça va se passer? Explique-nous un petit peu. Donc, ok, qui je suis? Moi c'est Thibaut, je suis le créateur de la chaîne YouTube La Tour de Commandement, sur laquelle vous devrez vous trouver actuellement. Merveilleux quoi, voilà, c'est dingue, c'est dingue. Mais du coup, on est une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, et également une communauté en fait sur Discord, et bientôt sur un site web aussi. On est une équipe qui crée du contenu pour parler de Commander, du Commander multijoueur de Magic the Gathering. Et donc, voilà, on fait ça, et en plus on fait des événements, voilà, on en fait en ligne régulièrement, quasiment toutes les semaines, et derrière, on a aussi le Week-end de la Tour, qui est un de nos gros projets. On en avait fait un, déjà, et j'en reparlerai un peu après, et là on en est au deuxième, voilà, que apparemment il y avait des gens qui attendaient, avec impatience, et je vous avoue que nous aussi, voilà. Alors du coup, c'est quoi le Week-end de la Tour? Le Week-end de la Tour, c'est un événement en fait qui est dédié aux commandeurs multi toujours. C'est incroyable, hein, vraiment tous se regroupent. Enfin bon bref. Mais dédié aux commandeurs multi, où en fait les gens, plutôt que d'avoir une structure de tournoi assez classique avec des rondes, etc., ce qui est pas très agréable en multijoueur, hein, il faut l'avouer, et en fait non, c'est un système où vous allez pouvoir jouer des parties, accumuler des ticks, des points, durant tout le week-end, et derrière, aller chercher les lots que vous souhaitez à notre prize wall. Voilà, globalement, c'est le fonctionnement en faisant très court. Si jamais vous voulez un fonctionnement plus détaillé, je vais vous l'expliquer dans 2 petites secondes, mais également, vous avez, attention, ne quittez pas la vidéo tout de suite quand je veux dire ça, dans la description de la vidéo, vous avez un document, une brochure en fait, qui explique tout le week-end, tout le déroulement, tous les éléments qu'on a préparés pour vous, et en plus derrière, voilà, quelques petites informations utiles sur comment aller jusqu'au week-end de la tour, comment loger sur place, etc. On a vraiment mis tout ce qu'il faut pour que vous ayez les clés en main pour pouvoir venir dans les meilleures conditions possibles. Voilà, aussi simple que ça. Bon, du coup, le week-end de la tour, pour vous parler un petit peu plus dans le détail, en gros, vous payez un PAF, un prix d'entrée, une participation aux frais, dans la traduction de ce petit acronyme. Donc, une participation aux frais, en fait, de 4 € par partie. Et derrière, vous allez obtenir en fait des ticks quand vous participez à une partie. Donc du coup, vous jouez votre partie et vous allez remporter automatiquement 20 ticks que vous allez pouvoir dépenser au prize wall derrière. Le vainqueur de la partie, lui, il a le droit à un petit bonus supplémentaire, il a le droit à 10 ticks de plus. Bah oui, parce qu'il a gagné la partie, donc bon, on allait quand même lui donner un petit quelque chose. Voilà, donc du coup, 20 ticks par personne et 10 ticks en plus pour le vainqueur. Voilà. Et derrière, quand vous avez fini toute partie, vous pouvez très bien les dépenser vos ticks au prize wall, dans lequel il y a plein de prix différents. Des lots, en fait, ça va des cartes à l'unité, on a prévu des grosses cartes, mais aussi des petites cartes très sympas pour le commandeur, et aussi des cartes sympas pour d'autres formats, parce que c'est important à dire aussi. Et derrière, vous avez également des produits scellés, voilà, des decks commandeurs, des vieux boosters et tout, on a prévu quelques petits trucs assez sympas aussi là-dessus. On a des accessoires, voilà, parce qu'il paraît que c'est bien de pimper un peu, voilà, avec des deck box, avec des tapis, voilà, enfin bon, c'est sympa. Et aussi des goodies, parce que si vous n'avez pas remarqué, j'adore les goodies et la décoration Magic en général. Donc voilà. Et ici, on en a prévu plein, et des trucs assez exceptionnels, on va le dire tout de suite, voilà. Donc, tout ça, vous l'avez également dans le document, un petit peu plus détaillé, pas en exhaustif, parce que voilà, il y a encore des choses qu'on rentre actuellement comme lot, parce qu'on n'a pas fini, voilà, parce qu'on va encore bourrer en plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y a plus de 5000 € de prize wall, donc de lots au prize wall qui seront disponibles pour le week-end de la tour. Voilà, donc actuellement, là, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est le cas, on a largement dépassé les 5000 même. Donc voilà, du coup, je pense que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Bref. Et sinon, derrière, c'est tout en fait. Globalement, voilà, vous vous inscrivez pour jouer une partie, vous donnez un niveau de jeu, alors voilà, nous on a notre système, notre échelle, etc., de niveau de jeu que je vous invite à aller voir dans le document, est lié aussi, il est expliqué. Et d'ailleurs, à cet effet-là, il y aura également les deck évaluateurs qui seront sur place, qui sont des personnes qui sont formées pour évaluer les niveaux de jeu des decks. Alors les niveaux de jeu des decks, pas des joueurs, voilà. Donc, ce sont deux choses différentes. Nous, on s'occupe des decks uniquement. Donc voilà, ça c'est, ils seront là sur place en fait pour vous aider, pour vous donner le niveau de jeu de votre deck. Donc voilà, ils seront disponibles pendant tout le week-end et éventuellement ils vous donneront peut-être quelques petits conseils si vous souhaitez en recevoir. Et sinon, voilà, ils vous aideront là-dessus. Et après vous allez vous retrouver à une table normalement qui est d'un niveau équilibré pour que vous puissiez vous amuser. Voilà. Ça c'est le gros du programme. Derrière, alors
petite précision quand même, sur place il y aura buvette avec nourriture et boissons et snacks, parce que voilà, il y a des gens, ils aiment bien grignoter aussi. Et il y aura également un live pour ceux qui ne pourront pas être là, parce que bah oui, je sais, tout le monde ne peut pas être là, ne peut pas se déplacer, se libérer un week-end complet pour participer à l'événement. Donc du coup, il y aura un live sur notre chaîne Twitch comme d'habitude, pour rediffuser au moins une des tables à chaque fois, et commenter également la partie du coup des joueurs qui seront à notre table de live. Donc voilà, j'espère que vous serez là aussi pour au moins en profiter à distance, venir nous faire un petit coucou, regarder un petit peu ce qui se passe, comment discuter un petit peu éventuellement avec les commentateurs. Donc voilà, autant vous dire que nous, on vous attend également sur le live. Derrière, il y a un petit bonus également, on va organiser 4 drafts de Commander Legends, puisque je sais que beaucoup de personnes, dont moi, mais malheureusement je pourrais pas participer parce que c'est pour les joueurs, c'est pas pour le staff. Le petit plaisir qui malheureusement ne pourra pas être accompli pour le moment. Mais on va organiser 4 drafts Commander Legends, car avec le Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu jouer en draft Commander Legends. C'est dommage, c'est dommage. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faudra faire? Eh ben, on aura 4 drafts pour ça. Un le samedi après-midi, 2 le samedi soir en simultané, et 1 le dimanche après-midi. Voilà, donc ce seront des tables de 8, où on va organiser ensuite 2 parties à 4 joueurs de chaque côté, et du coup voilà, ce sera une seule ronde de 1h30 pour jouer une partie, voilà. Et du coup, bah voilà, le PAF est de 20€, c'est bien de le savoir aussi, voilà, si vous voulez un petit budget là-dessus. Et derrière, bah, vous remportez en plus des ticks, en plus des 3 boosters que vous aurez reçus pour faire le draft. Il y aura du coup 10 ticks par personne pour chacun de la table, et en plus 20 ticks pour le vainqueur de la table. Voilà, là c'est bien, on favorise un petit peu la personne qui a gagné. En même temps, voilà, il y a du draft, il y a un peu plus de stratégie, tout ça, c'est sympathique aussi. Bref, donc du coup, j'espère que vous apprécierez ça aussi. Et si jamais, ben, je vois qu'il y a énormément de retours sur le fait que vous avez envie d'avoir des drafts, peut-être qu'on en fera un peu plus, voilà, si c'est possible. Bref, et derrière, j'ai aussi une autre annonce. Il y a certains qui avaient pu en profiter durant le premier week-end de la tour, et je pense que c'est bien d'en parler, parce que c'est quelque chose qui va, ben, en fait, limiter un peu la casse au niveau du budget. Parce que voilà, je sais que certains sont un peu limités, vous êtes étudiants, voilà, enfin, en recherche de travail, etc. Mais vous jouez quand même à Magic. Donc voilà, bah, je veux dire, comme tout le monde, je veux dire, moi j'ai commencé étant étudiant aussi, j'avais pas non plus beaucoup de thunes. Hein. Donc bon, on a prévu un système, encore une fois, celui de la reprise de vos cartes. En gros, si jamais vous avez des cartes qui ont une certaine valeur, et là je vais parler un petit peu des restrictions après, vous avez le droit de les échanger au prize wall contre des tickets d'entrée pour jouer une partie. Voilà. Donc, du coup, comment ça se passe? On a mis des restrictions en place, parce que l'année dernière, on a eu des personnes qui sont venues avec des classeurs entiers, et on a dit, j'ai passé des fois une demi-journée complète à aller chercher les cartes, donc autant vous dire que non, on ne refera pas ça, ça va être un peu trop chronophage pour le coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'en gros, la limitation, ça sera 10 cartes au maximum par personne à ramener en une seule fois, et il faut que la valeur des cartes soit de 5€ au minimum, ou alors qu'elle fasse partie de notre want list. Derrière, nous, on vous propose une offre en échange de tickets. Voilà, alors évidemment, on va pas vous le reprendre plein pot hein, au niveau de la valeur. On va prendre un petit peu moins parce qu'il faut quand même qu'on le mette dans le prize wall et derrière et qu'on en tire un petit bénéfice, mine de rien. Donc voilà, du coup, on reprendra un petit peu moins cher que le prix d'origine, mais au moins vous aurez vos tickets pour pouvoir jouer derrière. Et ça, bah, sans dépenser d'argent. En parlant d'argent, du coup, ça serait bien de le préciser, on va accepter les cartes bleues sur place et également le liquide. Voilà, bon, pas d'autres moyens de paiement, mais en même temps, voilà, c'est l'essentiel, il paraît. Donc voilà, vous aurez moyen de payer à la buvette et aux inscriptions de ces deux manières-là. Et également, c'est bon de savoir qu'on pourra accueillir 100 personnes en simultané. L'année dernière, pour le premier week-end de la tour, vous aviez été une centaine à venir sur le week-end en entier. Là, on pourra avoir 100 personnes dans la salle en même temps pour jouer, donc autant vous dire qu'on est plutôt content. Mais là, la grande question va arriver. Eh bah Thibaut, où est-ce que ça se passe? Oui, alors du coup, le deuxième week-end de la tour ne se passera pas à Reims. On avait promis à nos joueurs du sud de la France d'essayer de se rapprocher au maximum pour qu'ils puissent du coup venir plus facilement, parce qu'il faut avouer que Reims, bah, c'est un peu loin de certaines villes du sud. Mais du coup, on a une solution et on a trouvé le lieu, ça sera dans le Cantal, dans le petit village de Thiézac. Ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais qu'il y a une certaine... voilà, les gens se font une idée de, voilà, c'est un coin paumé de la France. Alors oui, c'est vrai que c'est une région montagneuse, de campagne, voilà. Du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de monde. Mais en fait, c'est extrêmement accessible quand on y regarde de près. Et ça tombe bien parce que dans le document
la brochure du week-end de la Tour, je vous ai mis également du coup le détail de bah voilà les trajets, etc. Et également les moyens de transport possibles. Donc du coup la voiture évidemment centrale, le train, l'avion aussi, voilà, parce que c'est possible. Donc voilà, globalement, il y a tout ça qui est disponible pour se déplacer. Et j'en profite pour le dire et le répéter encore une fois, techniquement, quasiment toutes les grandes villes du sud de la France sont environ à 3 ou 4 heures du lieu de l'événement. Donc, si vous avez un petit peu envie de tailler la route et de passer un week-end là-bas, eh ben, c'est tout à fait faisable sans trop de problème, quoi. 3 ou 4 heures, sans compter les trajets en train possibles, etc. Donc, honnêtement, vous avez moyen d'y arriver sans aucun souci. Et même depuis Paris, 5 heures en train, et pardon, 5 heures en voiture, et également 1h20 en avion. Voilà, donc pourquoi pas. Et voilà, juste pour raconter ça, la majorité du staff de la tour qui vient au week-end, on est tous du nord de la France. Voilà, c'est soit l'extrême est, soit le nord de la France. Donc autant vous dire qu'on fait aussi un gros effort pour venir et pour se rapprocher de vous. Donc on espère que vous serez nombreux à venir du coup pour cet événement-là. Alors, je veux aussi parler un petit peu au niveau logement. Sur place, il y a des hôtels, il y en a un qui est à 100 mètres du lieu de l'événement. Il y en a encore d'autres qui sont disponibles, il y a un camping, et il y a également pas mal de chambres d'hôtes et de gîtes dans le village qui sont du coup extrêmement accessibles, on va dire ça, pour tous les logements disponibles sur place. Il y a vraiment une accessibilité au niveau du prix, même si on est en pleine saison, hein, rendez-vous compte. Donc du coup, voilà, les frais que vous auriez pu avoir en moins au niveau du trajet, en fait, vous allez les avoir en moins sur le logement. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire un petit tour, allez vous intéresser, à être curieux autour du logement dans cette zone-là, parce que vraiment, il y a plein de bonnes affaires. Voilà. Et derrière petite précision, vous pouvez précommander dès maintenant vos tickets pour le week-end de la Tour par paquet de 10, ce qui est largement suffisant pour une journée par exemple. Vous pouvez les commander directement sur notre boutique en ligne, c'est dans la description de la vidéo aussi, parce que j'ai tout mis dans la description de la vidéo, parce que c'est normal. Et derrière, si jamais vous précommandez au moins un lot de tickets, on aura un petit cadeau pour vous. Je vous réserve la surprise, voilà. Ça sera directement sur place qu'on vous le donnera, bien sûr. Voilà. Et une dernière précision, alors ça c'est en dehors de réellement l'organisation de l'événement, puisque on va pas réellement organiser ça, on va vous filer un petit coup de main, puisque les trajets en voiture, ça peut être long, ça peut être coûteux, vous le savez, et d'un point de vue écologique, parce que bon, c'est quand même bien d'y penser, c'est quand même un peu mieux, et économique, c'est mieux aussi. Voilà, eh bien vous pouvez penser au covoiturage, et on va essayer d'organiser ça sur le Discord, on a un channel dédié du coup déjà au week-end de la Tour numéro 2, et on va essayer de vous filer un petit coup de main pour que vous arriviez à vous organiser au niveau du covoiturage sur les différentes grandes villes de France. Voilà, donc je vous invite à rejoindre le Discord pour ça, si vous n'êtes pas déjà dessus, et il y a un sondage qui va être lancé là, voilà, au moment où la vidéo sort, pour que vous puissiez déjà donner les différentes informations, d'où est-ce que vous venez, etc. Est-ce que vous avez une voiture ou pas? Est-ce que vous avez besoin d'être véhiculé du coup ou pas? Et derrière, on vous donnera les différentes réponses pour que vous puissiez gérer un petit peu tout ça. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion d'apprendre à connaître d'autres personnes de votre communauté. Voilà, c'est une bonne occasion aussi. Voilou, je crois que j'ai à peu près tout dit. De toute façon, si jamais j'ai oublié quelque chose, ça sera forcément dans le document, et il me semble que j'ai rien oublié. Voilà. Et derrière, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser ici, ou alors à venir sur le Discord de la Tour directement pour en poser. Voilà, on se tient à votre disposition. Si jamais, du coup, vous avez des amis qui aiment le commandeur et qui pourraient vous rejoindre et participer et qui ne vous laissent pas forcément la tour, n'hésitez pas, du coup, à leur parler de cet événement-là, parce que, bon, parce qu'on a envie de voir du monde aussi. Il faut avouer qu'on investit énormément dans cet événement. On s'investit déjà nous-mêmes à 100% dans l'événement. On a investi beaucoup d'argent aussi dans l'événement pour faire en sorte que ça soit le top pour vous et qu'on puisse vous proposer une encore meilleure expérience que pour le premier week-end. Voilà. Sur ce, écoutez, j'espère qu'on se retrouvera les 28 et 29 août à Tizak pour beaucoup de commandeurs et beaucoup de plaisir aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut à tous. Bye bye.